Eh bien, le bonjour à toutes et à tous. Bonjour, bonjour. Merci Sébastien. Nous allons avoir notre nouveau webinaire aujourd'hui en préparation des soldes ou Des campagnes soldes. promotionnelles à venir. Donc, on va essayer de vous donner plein de petites astuces et de clés pour que vous soyez serein pour vos prochaines promotions et toutes celles à venir pour vos campagnes de promotion. Ouais. Donc, Et on on va attendre espère un que petit vous êtes peu. bien assis, au frais, parce qu'avec les températures actuelles, C'est c'est vrai ça. qu'il vaut mieux être en intérieur, Oui. avec le ventilo ou la clim si possible. Ouais. Moi, c'est vrai que je suis un peu dans le noir là, c'est pour ça que j'ai dû allumer Ouais. la lumière parce que j'ai tout fermé pour Ouais, rester un peu au frais. j'étais dans le noir Donc juste avant aussi. j'espère que c'est le cas pour vous aussi, que vous soyez bien au frais. Après, on en a pour 45 minutes, une petite heure, dépendant des questions que vous allez avoir, mais la session ne dépassera pas l'heure, bien évidemment, hein. Oui, oui, oui. Donc juste pour info, le webinaire sera disponible en replay sur le site à la fin Oui, du webinaire et il je vous sera mets le aussi lien. disponible sur notre chaîne YouTube. Tout On à fait. a réalimenté où on a rajouté tous les webinaires aussi, parce que comme c'est des vidéos en replay, hein, elles sont disponibles sur notre site, mais aussi sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller y faire un tour pour visualiser les précédents webinaires, mais celui-ci sera disponible ensuite. Et je mets le lien Et directement dans le chat. Hop. ouais, ok. Oui, donc il y a le petit chat, ce que j'allais dire, il y a le chat en bas. Donc Sébastien mettra quelques informations, des liens vers base de connaissances, etc., si besoin. Par contre, il y a un onglet questions aussi juste avant, tout en bas à droite de l'écran. Donc n'hésitez pas à poser vos questions ici, parce qu'on aura une petite session questions, bien évidemment. Donc si vous avez des questions le long de la présentation, n'hésitez pas à poser les questions auxquelles on pourra répondre après à la fin. Après, Bah, soit Sébastien répondra directement dans ces questions-là, ou alors on les gardera pour la fin, à la section de questions, pour si on vous montre en direct après la réponse sur l'écran. Donc, n'hésitez pas à utiliser effectivement cet onglet questions. Ah oui, c'est bon, je vois les liens oui, des webinaires sur la chaîne YouTube. Sébastien, merci. no problemo. Très bien. OK. Bon, bah, écoutez, je pense qu'on va pouvoir démarrer. Donc, on va passer à la Slide slide suivante. suivante. Hop, et je te passe la main. Voilà, bah, il y a juste toi et moi, Sébastien. Hop, et donc je te passe la main pour la suite. Merci Sonia. Et du coup, on va commencer comme d'habitude, hein, pour les personnes qui ont déjà regardé des webinaires chez nous. On va commencer par définir un petit peu très rapidement ce que c'est Store Commander. D'accord. Et donc, Store Commander, c'est un module de gestion back-office au service des e-commerçants, d'accord, des personnes qui ont une boutique sur PrestaShop. Et l'outil s'oriente autour de 4 grands piliers, d'accord. Le premier étant la gestion en masse des données. Et donc, dans Store Commander, vous allez pouvoir créer, modifier en masse votre catalogue, donc les produits, mais pas que, puisqu'on gère également les commandes et les clients. Et donc, à travers ces 3 interfaces dédiées, vous allez pouvoir agir en masse ou non sur les différents aspects. Le deuxième point, ça va être un outil d'export et un outil d'import. L'outil d'export vous permet d'extraire toute la donnée de votre catalogue produit. Et ça, c'est super intéressant. C'est totalement personnalisable. Donc, vous restez maître des données que vous exportez. Et derrière, l'outil d'import, lui aussi, est totalement personnalisable et vous permet d'importer des fichiers CSV pour de la création produit, de la modification produit ou les deux à la fois. Et ça, c'est... Et, ouais, Vas-y, et Sonia. plutôt cool, parce qu'il y a aussi, tu parles du catalogue, mais on a aussi de l'export et de l'import pour les commandes et les clients aussi, bien sûr. Oui, tout à fait. On vous permet d'extraire les données commandes et les données clients. Tout ça à travers nos différentes interfaces. Le troisième point, c'est le point qu'on va parler plus longuement aujourd'hui, hein, c'est la configuration des promotions et comment les configurer. Donc, vous allez voir que dans Store Commander, vous avez plusieurs façons de le faire. Et vous allez pouvoir également contrôler vos marges, arrondir vos tarifs et tout ça très facilement grâce aux différentes interfaces disponibles.
Et le dernier point, eh bien, c'est la gestion multiboutique, et ce point est assez sympa, puisqu'on vient vraiment faciliter cette gestion en mode multiboutique, hein, quand vous avez un PrestaShop en mode multiboutique. On vous permet de travailler en masse sur une ou plusieurs boutiques à la fois. Vous allez pouvoir partager les différentes informations de vos produits, de vos catégories entre les différentes boutiques. Vous pouvez également créer des spécificités par boutique. Et tout ça dans le but de vous faire gagner un temps considérable, hein, lorsque vous gérez au quotidien une boutique en ligne. Et donc derrière, vous allez pouvoir reprendre le contrôle aussi de vos données, hein, grâce à l'interface, à la visualisation que ça vous offre, etc., etc. Et on a beaucoup, beaucoup de fonctionnalités encore présentes dans l'outil, quoi. Et donc, si on passe sur l'autre slide, Sonia, on va regarder très brièvement. Alors, vous n'êtes pas sans savoir qu'on a différentes offres, hein. On va avoir les offres qu'on appelle classiques de type solo et les offres plus, solo plus et multistore plus. Et donc, dans ces abonnements plus, on va retrouver des outils complémentaires qui viennent se greffer à la base qu'est Store Commander. Et parmi ces outils complémentaires, on va retrouver de la segmentation de données. Et donc, vous allez pouvoir segmenter les données de votre catalogue produit, commandes et clients pour, par exemple, retrouver tous les clients qui ont commandé tel produit entre telle date et telle date, ou alors tous les produits qui utilisent une valeur de caractéristique spécifique pour derrière pouvoir agir en masse ou simplement visualiser les informations produits. Vous allez pouvoir personnaliser votre store commander, que ce soit l'interface, l'outil d'export, l'outil d'import, en y ajoutant des champs personnalisés. Ça peut être des champs qui sont ajoutés via des modules que vous avez installés sur la boutique ou alors qui ont été rajoutés par votre agence, par exemple. Et donc derrière, l'idée, c'est de les ajouter dans les différentes interfaces de Store Commander pour que vous puissiez agir en masse ou non sur ces derniers et également les visualiser. Comme l'a mentionné Sonia juste avant, donc vous avez à disposition un outil d'export commande et d'export client. Ces outils sont totalement personnalisables. Encore une fois, c'est vous qui décidez des informations que vous souhaitez exporter en fonction de critères très précis. Et donc derrière, vous êtes libre d'exporter vraiment toutes les données que vous souhaitez. Petit point également, les exports comme les imports sont automatisables. Et donc, dans le cas des exports, vous pouvez, par exemple, extraire toutes les commandes de façon quotidienne, hebdo, mensuelle. Et ça, c'est super intéressant, notamment parce qu'on a de la ventilation TVA. Et donc ça, les comptables, on sait qu'ils aiment beaucoup cette notion-là. Et puis, vous avez également des outils qui vous permettent d'améliorer vos images, hein, que ce soit au niveau du détourage, de jouer sur la couleur des images, les contrastes, venir rajouter des effets, etc., etc. Et tout ça en live. Donc, on ne perd pas le SEO, le référencement des images, et ça, c'est très important également, quoi. Et puis, dernier petit point, vous n'êtes pas sans savoir que nous travaillons avec différents partenaires technologiques et avec certains de ces partenaires technologiques, on a réalisé des intégrations directement dans Store Commander, comme c'est le cas avec, par exemple, le module Advanced Search Pro, dans lequel vous allez pouvoir gérer les pages SEO directement dans Store Commander. Alors, Advanced Search, hein, c'est un module de navigation à facettes pour les personnes qui ne connaissent pas, et il vous permet également de gérer les pages SEO. Et donc, dans Store Commander, on a cette intégration-là. On travaille également avec EveryParts, qui est un outil révolutionnaire pour tout ce qui touche à la gestion des compatibilités produits quand vous faites de la pièce détachée, que ce soit pour de l'électroménager, des motos, voitures, etc. Eux, ils sont là pour vous aider à ce niveau-là. Et du coup, dans Store Commander, vous allez retrouver la possibilité de visualiser vos compatibilités, créer des compatibilités en masse, etc., etc. Troisième partenariat technologique, c'est avec Motive. Alors là, il n'y a pas d'intégration technique, c'est plutôt une complémentarité entre les 2 solutions puisque Motive, c'est une solution de recherche en front et pour que la recherche soit, efficace, il faut que vos données soient pertinentes dans le back et comment est-ce qu'on gère la donnée? Grâce à Store Commander. Donc là, on est vraiment sur une complémentarité. Pour que la recherche soit efficace, il faut que vos données soient propres dans votre back office. Et puis, le dernier partenariat technologique en date, il est dans l'air du temps. Il est avec Upseller, qui est une solution d'enrichissement de fiches produits via IA. Et donc, grâce à Store Commander, vous allez pouvoir envoyer vos fiches produits directement sur la solution Upseller pour que eux, de leur côté, enrichissent vos fiches produits. Et derrière, vous pourrez les rapatrier
pour les publier sur votre site. Et ça, c'est vraiment dans l'air du temps. Ils font un travail formidable. L'outil est très puissant. Et je vous invite à découvrir également tous ces outils-là, quoi. Je ne sais pas Sur si notre tu site, veux déjà, on rajouter. peut avoir un lien direct aussi sur une page si vous êtes intéressé pour aller sur leur site, mais on mettra les liens peut-être plus tard Ouais. dans le chat, effectivement. Ou alors vous nous envoyez un petit message si vous trouvez. Ouais, complètement. Et je te repasse la main, Sonia. Eh bien, merci Sébastien, mais excellent. Effectivement, on fait beaucoup de choses, parce que ça fait quand même plus de 17 ans qu'on est sur PrestaShop, donc on a pu développer pas mal de choses dans tous ces outils-là, notamment la segmentation qui pourra éventuellement être utilisée aussi sur le sujet d'aujourd'hui, Tout à sur les fait. promotions, mais on verra tout à l'heure par rapport aux astuces justement pour définir les produits sur lesquels vous allez pouvoir faire vos promotions. Donc effectivement, les promotions, c'est très stratégique, surtout en période de solde, mais aussi lors de campagnes promotionnelles hors solde. Et du coup, il faut avoir une bonne préparation en amont pour pouvoir bien définir ces promotions, sur quels produits, quels critères, etc. Donc aujourd'hui, c'est là où on va effectivement essayer de vous donner une méthodologie et des conseils pour justement pouvoir anticiper et être serein pour vos périodes de solde qui vont bientôt arriver au mois de début juillet, je crois. Je n'ai pas les dates en tête, mais ce sera effectivement C'est le très, très. 25 juin, si je ne dis pas de bêtises. Ah oui, c'est encore Ouais. plus tôt, Ouais. je pensais. Donc dans un petit mois, puisqu'on Oui, est tout à fait, ouais. Dans un peu moins d'un mois. Donc on va essayer de faire au mieux pour vous présenter tout ça. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions en bas à droite, le temps que je fasse la présentation. Donc j'ai rajouté une petite slide aussi pour voir ce que nous allons voir dans la démo. Donc effectivement, choisir les produits en fonction de quels critères, sauf si vous faites tous les produits, mais vous pouvez effectivement décider des critères sur lesquels vous allez mettre les produits en promo. Donc que ce soit par rapport au stock, par rapport au prix, par rapport aux marges, etc. Ensuite, on a des astuces aussi pour pouvoir mettre les produits au même endroit pour faciliter ensuite la création de la promo sur Store Commander. Et après, on a aussi des outils qui vous permettent justement de créer les promotions, mais éventuellement aussi de les ajuster. Donc, pareil, modifier les pourcentages, etc., rajouter des jours au niveau des dates quand c'est hors promotion, hors période de solde, pardon. Donc, il y a pas mal de petites astuces comme ça qu'on peut utiliser dans Store Commander justement pour faciliter tout ça. Excellent. Donc, voilà, on va voir tout ça ce matin. Donc, là, là, après, non, ça, ce sera pour après. Ouais. Donc, je vais basculer l'écran pour aller sur une démo. Hop, voilà. Donc là, j'ai un PrestaShop A7. On est compatible jusqu'à la 8 aujourd'hui en tant que module PrestaShop. Et du coup, comme vous le savez, vous avez votre Store Commander dans le menu module de votre back-office ici. Donc là, je vais l'ouvrir en cliquant dessus. Donc, la première chose au niveau des astuces, c'est savoir quels sont les produits sur lesquels vous allez ajouter une promotion. Est-ce que tu pourrais zoomer, parce que je ne pense pas que tu es à 100%, Sonia, en termes de zoom. Exact. C'est mieux là? Oui, je pense que c'est mieux, ouais, complètement. Ouais. Merci. Petit, parce que j'ai un grand écran. Donc, du coup, vous allez mettre vos produits en promotion selon quels critères. Donc, effectivement, si c'est tous les produits, après, on affiche tous les produits, on les sélectionne et on crée la promo. Par contre, si tous les produits ne sont pas, si vous avez des critères et que pour avoir des produits spécifiques en solde, ça peut être effectivement par rapport au stock. Donc, pour éventuellement déstocker les produits plus rapidement. Donc, dans ce cas-là, on peut, pareil, je vais revenir dans ma vue de liste de tous les produits et on va pouvoir, dans Store Commander, d'une part, afficher tous les produits et après, ça va être dans la quantité disponible ici que vous allez pouvoir utiliser les opérateurs pour affiner l'affichage, c'est-à-dire filtrer et afficher les produits qui ont un stock inférieur à 10, par exemple. Alors, c'est le contraire, hop, inférieur à 10, par exemple. Okay. Donc, ça va dépendre en fait, je vais prendre d'abord les produits actifs, voilà, de ma boutique, c'est mieux, et de se dire, tous les produits qui ont une quantité inférieure à 10, je vais pouvoir faire une promotion dessus. Ou alors, ça peut être, donc là, du coup, je vais pouvoir utiliser ce filtre-là. L'autre critère qu'on
a régulièrement, c'est par rapport au taux de marge, éventuellement, que l'on peut faire sur les produits. Et donc là, je vais basculer dans la vue prix, où c'est là où on indique les marges. Bon, alors là, je fais un petit peu trop de marge, là, parce que mon prix d'achat est faux. Je vais modifier mon prix d'achat quand même. Hop, je vais mettre 150. Voilà. Bon, celui-là aussi, waouh, je fais de la super marge là, sur mes produits. Heureusement que c'est une démo. Donc là, on peut aussi, par rapport au taux de marge, décider quels sont les produits sur lesquels je vais pouvoir faire une promotion. Effectivement, c'était des très belles marges que tu faisais, Sonia, et je pense que tous les marchands voudraient faire des marges comme ça. J'ai trié par marge la plus croissant, là, donc Oui. du coup, je fais pas mal de super marge. En plus, c'est en pourcentage, donc je fais de la super marge effectivement sur mes produits. Ouais. C'est un peu normal. Donc, juste pour la marge, si vous êtes de votre côté sur votre store commandeur, nous, on propose effectivement ce taux de marge-là. Vous avez dans les préférences de store commandeur là, la formule à choisir. Donc, moi, sur ma démo ici, j'ai choisi, donc on a 6 formules prédéfinies. Donc moi, j'ai mis un ici pour prendre en compte donc, le prix hors taxe moins le prix d'achat multiplié par 100 divisé par le prix d'achat qui me fait un pourcentage. Donc là, j'ai effectivement un pourcentage affiché dans cette cellule-là. Ouais. Donc à vous de définir votre point de marge. Quand on aura fait les promotions, on a après une vue promotion ici, enfin une promotion et marge plutôt, où on va afficher donc les produits avec les valeurs de marge après les promotions. Alors aujourd'hui, forcément, je n'ai pas de promotion. Ah si, j'en ai une site à 0. Pour l'instant, je n'ai pas de promo sur ma boutique, donc je ne vois pas les montants de marge ou les pourcentages de marge après réduction. Donc ça, c'est une fois qu'on a mis la promotion en place. Vous pourrez aller voir effectivement les marges que vous faites après la réduction de la promotion que vous aurez mis en place et éventuellement ajuster le taux de réduction que vous avez mis en place. Donc, il y a 2 choses que vous pourrez faire. Donc là, on va mettre en place déjà la promotion parce que là, je n'en ai pas sur ma démo. Mais si vous êtes sur votre store commandeur, sur les produits sur lesquels vous avez déjà des promos, avec des prix d'achat renseignés, bien sûr, il est possible que vous devriez pouvoir voir effectivement la marge après réduction. Donc, soit en montant, soit en pourcentage. Vous avez les colonnes qui sont ici. Donc, à partir du moment où j'ai moi défini les critères pour mettre les produits en solde, je vais pouvoir, alors moi je vais utiliser le stock, donc on va dire que tout ce qui est donc inférieur à 10, je vais pouvoir les mettre en stock. Donc par contre, avant cela, parce qu'il y en a plusieurs, donc l'autre astuce, en fait, c'est comme moi, pareil, je suis sur une démo, je n'ai pas énormément de produits. Vous en avez beaucoup et il y aura peut-être dans une catégorie où ça va être un critère différent. Bon, pour bien vous organiser, l'astuce à vraiment utiliser, c'est de créer une catégorie solde. Parce que pour pouvoir faire la manipulation de créer une promotion, bien sûr, on ne va pas le faire produit par produit, on est dans ce vendeur. On va prendre la sélection des produits pour ensuite créer la promo. Et si vos produits sont dispatchés dans plein de catégories, forcément, ça va être plus compliqué. Vous allez devoir faire de la répétition. Et ça, dans Store Commander, on essaye quand même d'éviter de faire de la répétition puisque on a l'outil en masse. Donc, l'astuce pour ne pas faire ces répétitions-là, c'est de créer une catégorie. Donc, moi, dans mon arborescence ici, je vais sélectionner mon accueil. Je vais rapidement créer une catégorie solde 2026, par exemple. Et ma catégorie est créée ici. Alors, elle est grisée puisqu'elle n'est pas activée, bien sûr. Quand on crée, elle n'est pas activée. Donc, soit cette catégorie restera désactivée pour une utilisation interne uniquement, ou alors vous pouvez l'activer le jour des soldes, simplement avec un clic droit affiché caché. Okay. Donc ça va être très rapide. Ce sera la seule chose que vous aurez à faire le jour des soldes, c'est d'activer vraiment cette catégorie-là si vous voulez la mettre en ligne. Sinon, les promos s'activeront forcément au moment où vous aurez mis la date de début des soldes. Donc là, je retourne dans ma vue accueil avec mon chevron, mon lien ici pour afficher tous les produits de ma boutique. Je vais prendre uniquement les produits actifs et je mets mon critère donc inférieur à 10. Et du coup, c'est là où je vais pouvoir sélectionner ces produits-là, parce que j'en ai 32, et les glisser dans ma catégorie solde. Alors, le glisser-déposer a 2 actions. Je remets ici pour ne pas le faire.
qui va avec cette icône-là qui est activée chez moi. Parce que quand je glisse, en fait, ça ne déplace pas les produits, ça reste dans leur catégorie, on ne les touche pas. On va juste simplement les ajouter à la catégorie solde. Donc, quand vous faites votre glisser-déposer, assurez-vous que votre icône ici soit bien grisée. Sinon, ça va enlever les produits de la catégorie dans laquelle vous êtes pour les ajouter, enfin pour les mettre dans la catégorie cible. Donc, avant de faire des glisser-déposer, cochez, activez bien cette option. L'autre option pour mettre les produits dans une catégorie, bien sûr, c'est dans la partie de droite où vous avez la propriété catégorie avec toutes les catégories ici aussi. Hop, et je vais filtrer pour retrouver ma catégorie solde. Je sélectionne mes produits et là, je cocherai, bon là, j'ai déjà fait, puisque j'ai déjà fait mon glisser-déposer, mais après, je cocherai ma case de la catégorie solde ici. Donc, il y a deux méthodes, soit vous cochez à droite, soit vous glissez à gauche, l'un ou l'autre. Mais attention, à cette option-là, il y a une préférence d'ailleurs qui définit cette option par défaut. Comme ça, elle est toujours par défaut activée. Comme ça, dès que vous glissez déposer, ça fera de l'ajout uniquement plutôt que du déplacement. Donc ça, c'est aussi une très bonne astuce pour aller très vite, pour aller réorganiser les produits dans les catégories. Donc, une fois que j'ai sélectionné mon critère, après, je peux sélectionner un deuxième critère. Après, rien ne m'empêche de filtrer mes catégories. Après, à vous de voir comment récupérer les produits, avec quels critères pour les mettre dans cette catégorie. Le but, c'est d'avoir après une seule catégorie avec tous les produits qui vont bénéficier de la promotion. Pour justement créer cette promotion sans avoir à faire de répétition. Ouais, et en termes de critères, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on peut aller vraiment très loin en fait dans Store Commander grâce à notamment l'outil de segmentation, quoi. Oui. Qui est un outil, alors attention, hein, c'est un outil qui est inclus dans les plans plus, mais par contre, c'est un outil très puissant qui nous permet de segmenter en fonction de beaucoup de critères. Par exemple, des valeurs de caractéristiques, comme je disais tout à l'heure, mais ça peut être des produits du fournisseur X, avec une quantité vendue inférieure ou supérieure à X, et cetera, quoi. On peut vraiment on va cumuler beaucoup, beaucoup de critères pour affiner, du coup, la sélection de produits et ensuite créer ses promotions. Exact. Là, moi, j'en avais créé déjà, enfin, j'en avais en amont, là, dans mes segments ici. Ici, en fait, c'est des segments qui utilisent une caractéristique qui s'appelle Dumas. Donc, du coup, je peux effectivement enlever tous mes filtres ici pour récupérer uniquement ceux Dumas. Alors, je vais quand même garder mon filtre activé. Et du coup, ces produits-là, indépendamment de la quantité, ou alors je peux refiltrer par quantité. Après, vous pouvez cumuler tous les filtres. Vraiment, le segment, en fait, me sert de filtre pour les caractéristiques parce que je n'ai pas de caractéristiques dans ma colonne centrale. Les caractéristiques sont à droite et du coup, je ne peux pas les avoir aujourd'hui dans ma colonne centrale. C'est pour ça que j'utilise mon segment. Donc, je peux faire ce segment-là, plus utiliser un autre filtre qui est effectivement mon critère actif. Et après, je vais prendre uniquement les bancs, par exemple. Et après, de ces bancs-là, je vais pouvoir les sélectionner et eux aussi, je vais pouvoir les mettre dans ma catégorie. Donc là, super pratique aussi. Donc, si vous avez un plan plus, vous pourrez utiliser effectivement ces segments. Donc, allez voir les différents critères parce que pareil, il y a des centaines de critères qu'on peut utiliser, que vous pouvez cumuler, que vous pouvez soustraire. Enfin, il y a vraiment toutes les possibilités. Mais le but, c'est d'avoir tous ces produits avec un critère X, Y ou Z au même endroit avant de pouvoir créer la promo. Donc, c'est le but. Le but, c'est de vous organiser. C'est ça notre astuce à nous, c'est vraiment de vous organiser pour avoir cette catégorie de solde dans laquelle je vais avoir les produits sur lesquels je vais faire ma promotion. Ouais. Là, je vais enlever tous mes filtres. Donc là, j'ai fait mes astuces de filtrage avec les segments, etc. Et je récupère les produits sur lesquels je vais mettre ma promotion. Donc là, j'ai les 39 produits. Et maintenant, pour aller créer la promotion, je vais simplement dans la partie prix spéciaux qui sont des spécifiques de PrestaShop, on n'a rien inventé. Et avant de faire ma création ici, bien sûr, je ne vais pas la faire 39 fois, je vais d'abord sélectionner mes produits. Et maintenant, je suis prête à créer ma promo en cliquant sur le plus. Donc, ça me crée une seule ligne, bien sûr, mais qui va être appliquée à mes 39 produits parce que je vois bien que dans la colonne ID Product, j'ai bien les 39 idées de mes produits. Donc, je fais la manipulation qu'une seule fois. Donc, les trois critères, donc le taux de réduction. Donc là, je vais commencer à mettre 20%, qui sera à partir du, tu m'as dit Sébastien, le 24, du coup, c'est un mercredi, c'est le 24, du coup. 24, ok. Et elle se termine le 24 juillet, j'imagine. Oui, logiquement. Logiquement, le 24. Je n'ai pas vérifié, mais oui.
On va mettre le 26 peut-être, ou je vais mettre le 24, peu importe. Après, là, ça me met 11h24 parce qu'il est 11h24 aujourd'hui. Donc, j'aurais pu définir l'heure ici avant, là, ou alors j'édite et puis je mets 09. C'est jusqu'au 21 juillet, on nous dit dans le chat. Merci Angèle. Merci. Donc là, je peux mettre de 9h le 21 juillet. Donc là, je peux mettre l'heure aussi. Ouais. Ça, Jusqu'à minuit ou quelque chose comme ça. 11h55 le 21. Et comme c'est pas 55, c'est 59. Et je peux mettre même les secondes. Hop, 59. Voilà. Donc mes 3 critères de promo, le taux de réduction, la date de début, la date de fin. C'est fait. Bon, j'ai réajusté bien évidemment les horaires pour que ce soit hyper précis. Et du coup, j'ai fait une seule fois la promotion avec mes 3 critères et quand sur les 39 produits, puisque je les avais sélectionnés en amont, et quand j'actualise ma grille des prix spéciaux, j'ai bien mais j'en ai plus parce que j'en avais en amont avant ces deux-là, là, hop. Mais je récupère bien tout ce qui est, alors je peux filtrer par 20, tous les 20%, j'ai bien effectivement une promo par produit. Je peux sélectionner même mon produit et je vois bien effectivement que ma promotion a bien été créée. Donc, on n'a pas fait 39 fois la même manipulation, parce que 39 fois 3 critères plus éditer les dates. Là, j'aurais pris un petit moment quand même pour les faire. Donc, un peu de stress, surtout si vous n'avez pas le temps et que vous faites vos promos le 23 juin. Forcément, ça crée un peu de stress. Mais là, vous avez, même si vous le faites la veille, c'est vraiment super rapide, quoi. Donc, avec l'astuce, bien sûr, de mettre tous ces produits-là dans une même catégorie si la promotion ne va pas s'appliquer à tous les produits de la boutique, bien sûr. Si c'est tous les produits de la boutique, vous sélectionnez tout et vous faites la promo. Ouais. Donc là, il n'y a pas de souci. Donc là, ça y est, c'est fait, j'ai créé ma promo. Donc, vraiment très, très simple. Après, si effectivement, je dois ajuster en fonction de critères ou autres, je peux rééditer les produits en disant qu'en fait, cette étagère-là, en fait, j'ai mis effectivement 20%, mais j'ai fait tout parce que je ne voulais pas faire de répétition. Mais en fait, celui-ci, cette étagère-là, en fait, ça va avoir 25%. Donc, je peux réajuster un petit peu après. Vaut mieux faire tout et après réajuster un peu plutôt que de faire individuellement. De toute façon, moi, c'est mon avis de toute façon. Je pense que ça va beaucoup plus vite parce qu'après, on peut pareil, je peux prendre, là j'avais mis toutes mes boucles d'oreilles. Donc effectivement, mes boucles d'oreilles, en fait, ces 4-là, elles ne vont pas avoir 20%, mais elles vont avoir 35%. Et du coup, là, pareil, pas de répétition. Je fais de la modification une fois, mais je ne vais pas faire 4 fois. Là, j'ai mon clic droit, un peu copier ma nouvelle valeur de 35 pour après la coller sur les 35. Donc, on peut réajuster pareil très rapidement. Donc, le but, c'est pas de panique avant les soldes. Vous pouvez vraiment créer votre promo, réajuster derrière si besoin sur certains produits, si les critères ne sont pas les mêmes, etc. Vraiment très, très simple d'utilisation. Et après, en revenant sur les marges, donc maintenant que j'ai créé ma promo, je peux aller dans ma revue promotion et marge. Je vais fermer ici. Et du coup, là, j'ai du rouge parce que mon prix d'achat est supérieur à mon prix de taxe. Hop, je vais ajuster ça parce que c'était faux de toute façon. Donc, je vais mettre 14 ici. Donc, du coup, j'ai bien mes promos. Ah ben non, je ne les verrai pas puisque ce n'est pas actif. Oui. Dans la vue des prix spéciaux ici. Parce que dans cette vue-là, effectivement, on n'affichera que les promos en cours. Un produit peut avoir plusieurs promotions, mais du coup, là, effectivement, je n'ai pas de pourcentage de réduction pour ces produits, mais c'est normal. Et puis d'ailleurs, on met un code couleur rose clair pour indiquer qu'il y a une promotion à venir. Mais vous n'aurez pas les infos sauf le jour J. Donc, pour voir effectivement les taux de marge, vous pouvez aller dans l'interface dédiée aux prix spéciaux. Donc là, je vais prendre ma catégorie solde que je vais créer. Hop, pour afficher les produits qui sont dans cette catégorie et en solde. Et là, par contre, je peux voir les marges après réduction. Donc, en pourcentage. Par exemple, j'ai une marge négative après réduction. Donc, je peux ajuster mon pourcentage de réduction éventuellement ici ou me dire, non, celui-ci, je ne le mets pas en promotion. Du coup, je supprime ma promotion. Là, ici, on parle de prix des promotions. Si je supprime, ça ne supprime pas les produits, juste le prix spécial. Ouais. Donc là, vous pouvez avoir une visibilité des promotions, donc que ce soit passé, en cours ou au futur, et réajuster en fonction, pareil, de différents critères.
Et puis, ce qui est super puissant, c'est que, par exemple, si vous êtes, dans le textile, hein, et que vous fonctionnez avec, plusieurs démarques par semaine, là, Mmh. depuis cette interface-là, déjà, vous allez avoir, visuellement, toutes les informations nécessaires et puis vous allez pouvoir modifier en masse très simplement via du copier-coller, que ce soit les dates et les pourcentages de réduction. Donc, par Exact. exemple, la première semaine, vous faites, 10, vous définissez les dates de début, dates de fin. Derrière, la deuxième semaine, vous allez faire du 20 et donc modifier un pourcentage de réduction. Ici, c'est très simple, hein, on double-clique dans la cellule, on modifie et derrière, on applique à tous les produits via un copier-coller. Je ne sais pas si Sonia, tu Ouais. peux nous montrer? Oui, 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 comme je l'ai fait tout à l'heure, hein, là, je Ouais, modifie le 20 par 25, par ouais exemple. et on Je fais un copie-colle, quoi. clic droit pour copier ma valeur Mmh. 25 et après, je vais sélectionner tous les paris. La marque Paris-Bordeaux, hop, Mmh. et sur tous les Paris-Bordeaux, pareil, mon éclair pour tout sélectionner. Ouais, Je refais mon clic droit pour aller coller le 25. ouais et ça fonctionne pareil avec les dates et donc ça, c'est un gain de Exact. temps, énorme pour vous, Ouais. commerçants. Heu, parce Je vais que, vous rajouter avez que quelques modifications à faire, quoi et là, paf, voilà, on a modifié la date de fin de la promo en, 3 clics, quoi mmh et franchement, si c'est pas, de la magie, enfin, je sais pas ce que c'est, hein. Honnêtement, je sais pas ce que c'est, quoi. Cette interface est franchement très bien. Alors, on ne peut Mmh, pas mmh mh. créer, hein, il n'y a pas de Non, plus ouais. ici, puisque là, on ne travaille pas sur les produits, on travaille uniquement sur les promotions, enfin les prix spéciaux qui sont déjà en place. Donc, c'est super bien pour faire du ménage. Après, l'autre astuce aussi, le jour des soldes. Alors, soit pour activer la catégorie derrière, vous faites un clic droit affiché caché, hein, elle sera visible sur votre site. Donc, ça, il y a deux choses que vous pourrez faire, que vous devrez faire le jour des soldes, c'est activer cette catégorie si vous voulez afficher une catégorie en solde. L'autre ensuite, c'est d'activer le logo en solde. Vous savez, vous avez la petite pastille en solde, en promo. Alors après, c'est customisable hein, sur votre boutique. Mais en fait, ça correspond à la colonne dans Store Commander, qui est aussi un PrestaShop, qui s'appelle En solde ici. Donc là, même principe aussi où il va falloir l'activer. Mais ça, c'est pas lié avec la date des prix spéciaux, malheureusement. Donc, vous êtes obligé de le faire aussi à la main le jour des soldes. Donc, pareil, hein, dans Store Commander, là, j'ai 40 prix spéciaux à faire, donc je ne vais bien sûr pas le faire 40 fois. Hein. Je vais pouvoir sélectionner déjà mes lignes des 40 prix spéciaux et je vais pouvoir refaire un clic droit. Ah non, il faut que je modifie, oui, pardon, hop. Je sélectionne tout et après, c'est là, pareil, hein, je vais faire mon copier et après, je fais mon copier du oui et je vais refaire mon clic droit pour coller oui. Et là, paf, j'ai activé cette pastille en promo, sol, enfin, peu importe comment elle s'appelle sur votre boutique, le jour J. Donc vraiment, les deux seules choses que vous devez faire le jour des soldes, c'est vraiment ces deux choses-là. Activer la catégorie si besoin et mettre la pastille en solde. C'est tout. Donc après, tout peut être fait en amont. Vous pouvez commencer aujourd'hui. Hein. Comme là, on l'a fait, vous pouvez déjà créer votre catégorie solde et après, ou peu importe comment elle s'appelle, hein, mais ça peut rester une catégorie cachée et vous organiser pour aller mettre les produits que vous voulez mettre en solde et après définir les critères sur Mmh. lesquels vous voulez, enfin, les critères que vous voulez choisir sur les produits pour les glisser dans cette catégorie ou les enlever. Enfin, après, le but, c'est vraiment d'être organisé et d'avoir ces produits-là au même endroit pour faciliter après la création et l'ajustement après aussi, pareil, dans Et la l'interface. programmation, quoi, hein. Si vous Ouais, pouvez exact. programmer en avance comme ça derrière, vous n'avez plus à vous soucier de ça, quoi. Ça vous Ouais. décharge un peu mentalement, Mm, c'est toujours intéressant pour vous, quoi. mm, mm. Tout à fait, tout à fait. Donc là, pour moi, après, il y aura peut-être dépendant de vos besoins, de vos produits, etc. Il y aura sûrement d'autres choses. Mais là, c'est vraiment les astuces pour vraiment être serein Mmh. le jour des soldes, c'est de commencer à y penser aujourd'hui Ouais, avec cette catégorie et de mettre les produits selon vos critères. ouais et puis si, en critères, vous devez, filtrer par fournisseur, c'est très simple, hein, on peut le faire, assez, rapidement depuis la vue d'ensemble ou la vue prix ou ce genre de choses. Parce que vous Ouais, savez que tel fournisseur, vous pouvez, faire des promos de 15 sur telle période, voilà, quoi. En fait, mm, c'est très, très simple et on ne l'a pas mentionné, je pense pas qu'on l'ait mentionné, mais toutes les vues sont personnalisables. Vous pouvez créer également vos propres vues et donc derrière, libre à vous, de vous organiser comme vous le voulez, quoi. mm.
C'est ça. C'est vrai que là, j'avais créé une vue pour Maureen, Mhm. où elle n'a pas besoin des prix ni quoi que ce soit. Là, j'ai besoin de pouvoir filtrer par marque et fournisseur. Et Ouais. effectivement, là, comme tu disais, hein, Sébastien, moi, je prends le fournisseur Abracadabra. Je vais peut-être prendre Daniela, par contre, hop, ou de la marque. Hein, après, comme on a fait tout à l'heure, hein, la marque Paris-Bordeaux, du coup, je vais les sélectionner et créer ma promo parce qu'eux vont avoir une promotion de, je sais pas, 10% par exemple. Donc, pareil, c'est pareil, les critères sont vraiment tous différents pour vous Mhm. et on peut utiliser effectivement les vues de store commander et ou les segments, parce qu'il y a les deux aussi. Hein, donc, c'est super pratique. Donc, pour vraiment être serein le jour des soldes. Et là, vous avez un mois. Donc, vraiment, vous ne devriez pas avoir trop de soucis par rapport à ça. Mhm. C'est le moment de commencer, si vous pouvez. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc, je pense que là, je pense que c'est bon pour nous. Je pense qu'au niveau Oui. de la présentation, puis les 35. Donc, après, on va peut-être laisser la parole à nos participants s'il y a. Je n'ai pas regardé s'il y a des questions, Alors, Sébastien. il y avait quelques questions dans le chat auxquelles j'ai répondu et quelques questions dans l'onglet questions auxquelles j'ai répondu également. Il en manque une pour le moment de Jenny qui nous demande Ok. si elle veut appliquer une promotion identique à tous ses groupes clients sauf un. Comment est-ce que l'on fait? C'est vrai qu'on n'a pas mentionné ce critère-là dans les prix Euh, spéciaux. alors, même principe, je vais sélectionner mes produits. Je vais aller dans mes prix spéciaux à droite. Alors là, pour le besoin je vais les supprimer ceux-là. Donc, pareil, je vais créer. Donc là, j'ai 18 produits, je vais créer ma promo. Le groupe client, il est ici, hein, c'est un des critères. Donc, le groupe client, ça va être le groupe fournisseur qui va bénéficier de 15% de date à date. Hein. Je vais pas, hop, là. Et donc, du coup, j'ai bien créé ma promotion pour les 18 produits pour le groupe client fournisseur. Par contre, si effectivement uniquement les bancs, sauf la copie parce que c'était désactivé, eux, par contre, ce n'est pas pour fournir le client fournisseur, c'est pour le groupe client Marie et compagnie. Donc, je modifie, donc c'est réajusté une fois que j'ai créé en masse. Et après, pareil, le fameux copier Mhm. du nouveau groupe pour aller coller le nouveau. Ouais, ce copier-coller, c'est une petite astuce qui est très, très, très bénéfique, quoi. Exact. Donc là, je fais une modification dans la propriété des prix spéciaux quand j'ai quelques produits spécifiques sur lesquels je vais modifier, réajuster les groupes clients, les pourcentages, les dates ou autres. Par contre, si c'est global, après, c'est là où on peut aller directement dans les prix spéciaux. Le Ouais, principe est exactement le même. Donc, on affiche, on filtre, on modifie, on copie, on colle. ouais, exactement. Vraiment la méthode très. Celui-ci, je vais le désactiver d'ailleurs parce que c'est une copie. Hop, je réajuste en même Mhm. temps. Hein, ça me permet de voir des petites erreurs que je peux corriger aussi en même temps. Donc voilà, donc ça c'est très bien le copier-coller pour les groupes clients aussi dans la propriété des prix spéciaux ou l'interface dédiée aux prix spéciaux. Merci Mm. pour la question, Jake. Oui, puis après, j'ai répondu aux questions directement dans l'onglet questions. Après, on peut toujours revenir sur certaines si besoin. Amandine nous demandait s'il était possible d'appliquer une règle de promotion sur une catégorie de produits déjà existante. Exemple, mettre ma catégorie chaise en rotin à moins 15%. Bah oui, hein, comme je l'ai dit, hein, c'est très simple au final, puisqu'on a juste à sélectionner la catégorie, ensuite sélectionner les produits dans la partie centrale, et puis vous rendre dans la propriété prix spéciaux, hein, comme vous voyez à l'écran, et puis créer la promotion. Mm. Alors il y a peut-être une subtilité. Par contre, là, dans Store Commander, nous, on met des promotions sur les produits. Ouais. Par contre, si on veut mettre une promotion sur une catégorie, après, on peut passer par la fonctionnalité des règles de prix catalogue qui sont gérées uniquement dans le back-office PrestaShop. Mhm. Donc là, ça permet de mettre la promotion sur la catégorie et pas sur les produits directement, même si ce sont les produits qui bénéficient forcément de la réduction. La règle de prix catalogue sur cette catégorie chaise en rotin, si j'enlève un produit de la chaise en rotin ou si j'ajoute des produits dans la chaise en rotin, ils bénéficient automatiquement de la promotion puisque la règle est créée au niveau supérieur en fait. Ouais. Donc, mais ça, c'est uniquement géré back-office PrestaShop. Ce sont les Ouais. règles de prix catalogue. Nous, on ne les gère pas du tout dans Store Commander.
bien qu'on les affichera quand même dans la grille des prix spéciaux ici, parce que là, dans la grille des prix spéciaux, on a une colonne qui s'appelle type, parce que le special price, c'est le prix spécial du produit. Si un produit bénéficie d'une règle de prix catalogue, pas prix PrestaShop, c'est une promotion quand même, donc on affiche quand même le prix correspondant, mais il y aura marqué catalogue price, et qui sera non éditable, bien évidemment, puisque c'est régi par la règle qui est dans PrestaShop. Mais on vous l'affiche pour que vous puissiez visualiser et savoir qu'il y a déjà une promotion sur ce produit-là. Donc, il y a peut-être ces subtilités-là, ça dépend, je ne sais pas si Amandine parlait de l'une ou de l'autre, après, il faut voir. Mais nous, on gère vraiment que les promos sur les produits en eux-mêmes. Ouais. Je réponds juste à une question de Clémentine dans le chat qui nous demande, pour retirer les prix spécifiques en masse, on supprime juste. Du coup, j'étais en train de répondre textuellement, mais on peut le faire directement là. Oui, alors on fait souvent cette erreur-là. Alors attendez, je vais mettre une promo. Hop, parce que celle-ci, c'est une promotion active. Donc effectivement, je vais mettre 95 pour la filtrer pour mieux voir. Donc là, effectivement, je vois bien que j'ai un pourcentage, une réduction ici. Mais ce n'est pas parce que je vais. Donc, ce n'est pas parce que j'ai une réduction ici et que j'enlève la réduction, je vais mettre 0, que la promotion disparaît. Là, vous avez juste modifié le taux de réduction. Mmh. Donc ça, on fait souvent l'erreur, ça on l'a régulièrement après les soldes, on nous contacte, on dit j'ai supprimé ma promotion, mais elle existe toujours. Ce n'est pas parce que je supprime le taux, donc que je le fasse dans ma colonne promotion, donc c'est souvent l'erreur aussi dans la vue promotion, ou que je le fasse ici pour mettre 0. Ça ne supprime pas la promotion, ça met juste, ça remplace 15 par 0. Donc, vous faites une réduction de 0%. Bon, après, ça ne change pas grand-chose. Mais pour supprimer des promos, alors, il faut juste supprimer la ligne du prix spécial. Tout simplement. Donc, c'est le même principe, vous pouvez le faire en masse. Vous sélectionnez plusieurs produits, ça affiche les prix spéciaux. Et après, vous sélectionnez pour les supprimer en masse. Ouais. Moi, je préfère utiliser directement l'interface des prix spéciaux. Comme ça, j'ai tout ce que j'ai sur ma boutique. Je peux filtrer par date ou par pourcentage. Pareil, utiliser le filtre, les différents filtres des interfaces pour affiner votre affichage et faire l'action en masse. Et si vous souhaitez garder un historique des prix spéciaux, plutôt que de supprimer la ligne, ce que vous pouvez faire, c'est simplement modifier la date de fin pour mettre une date antérieure. Comme ça, vous savez quand même combien vous avez fait et à quelle date de début. Il y a toujours cette possibilité-là aussi, quoi. C'est ça, c'est ça. Donc ça vous gardez, mais est-ce qu'à partir du moment où la date de fin, il y a une date de fin, la promotion ne s'affichera plus en front. Exactement, ouais. Vous pouvez effectivement, comme dit Sébastien, garder l'historique, entre guillemets. Après, c'est bien de garder un historique. Par contre, c'est bien aussi d'aller faire du ménage. Parce que pareil, à chaque période de solde, on nous contacte et cette grille des prix spéciaux ne se charge pas parce qu'on n'a jamais fait de ménage. Et du coup, il y a des centaines, voire des milliers de lignes dans cette interface de prix spéciaux. Et du coup, parce qu'on n'a jamais fait de ménage. Parce que le PrestaShop, lui, il ne supprime rien. C'est une ligne dans la base de données. Donc, pareil, n'hésitez pas après solde, enfin, c'est des astuces post-solde, de faire du ménage justement dans ces prix spéciaux pour épurer un peu votre base de données et d'avoir quand même des informations gérables dans l'interface de votre Store Commander ou même dans PrestaShop, mais dans Store Commander pour ne pas être pollué par des choses qui ne sont plus utilisées. Autant les supprimer. Ouais. On a une nouvelle question de Jenny qui nous demande, en mode multi-boutique, le principe est le même? Oui, le principe est le même en mode multi-boutique. En mode multi-boutique, il y a un critère différent. Alors, je crois que j'avais peut-être mis, je crois que c'est une multi-boutique là que j'ai. Voilà, j'avais ouvert une démo multi-boutique pour vous montrer. Alors, le principe va rester le même, de pouvoir créer les prix spéciaux en mode multi-boutique. C'est juste qu'en multi-boutique, vous avez la notion de boutique, de shop. Et du coup, vous allez pouvoir décider sur quelle boutique appliquer la promotion. Donc là, si je suis sur, j'ai déjà une catégorie solde d'ailleurs, donc je vais prendre un produit au hasard ici. Je vais dans les prix spéciaux, toujours pareil, ce sont toujours les prix spéciaux. Et donc là, dans ma grille des prix spéciaux, la différence, c'est effectivement, là, j'ai des boutiques.
Donc, du coup, ici, c'est là où je vais décider sur quelle boutique appliquer ma promotion. Si je prends une autre, je vais la supprimer, celle-ci, pour vous montrer. Donc là, si je crée, donc là, mon produit, si je vais dans le partage, mon produit est disponible dans plusieurs boutiques. OK. Après, quand moi, je vais faire ma promotion ici, quand je vais créer ma promotion, pareil, ma réduction de 15% de telle date à telle date, alors je ne vais pas les renseigner, je dois décider dans quelle boutique la promotion va s'appliquer sur le produit. Donc, par défaut, si je ne mets rien, et j'affiche, elle va s'appliquer à toutes les boutiques dans lesquelles le produit existe. Par contre, je peux être très spécifique et dire non, mais moi, je veux mettre ce produit en promotion uniquement sur la boutique 2. Sur la boutique 2, il y a 15%. Mais par contre, je sais que sur la boutique 4 de London et Hyper Maxilon, je veux la mettre en promotion à 20%. Donc après, il y a pareil une granularité au niveau des boutiques. Donc là, le multiboutique, c'est vraiment super bien fait parce que vous êtes super flexible par rapport à ce que vous voulez faire sur les produits sur chacune de vos boutiques. Donc, le critère, c'est cette colonne-là, boutique. Au même titre que les groupes clients, etc. C'est exactement le même principe, mais vous l'avez bien sûr évidemment uniquement quand vous êtes en mode boutique. Ouais. C'est ce que je disais au tout début, c'est une gestion simplifiée en mode multi-boutique et cette granularité de pouvoir choisir un peu la boutique dans laquelle on souhaite créer telle ou telle chose, on va dire. Ouais, non, mais complètement. Le multi-boutique, on avait fait un webinaire sur le multi-boutique et puis il y a plein d'articles et il y a plein de vidéos sur le multi-boutique. Donc, si vous avez une boutique en mode multi-boutique, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la documentation et tout ça parce que c'est vraiment super intéressant et on peut vraiment manipuler les données boutique par boutique. C'est vraiment super. Ouais. Et nous n'avons plus de questions, Sonia. Plus de questions? Plus de questions. Assez complet, du coup, je pense. Toi, ça aurait quelque chose à rajouter, Sébastien, peut-être? Non. Okay. J'ai rien qui me vient en tête comme ça. Je pense qu'on a abordé quand même tous les aspects. Petite chose avant qu'on se quitte, très importante. Si vous êtes satisfait du service, de l'outil, faites-le nous savoir. Si ça ne vous dérange pas de nous laisser un petit avis sur notre page Google, sur notre fiche Google. Je vous mets un petit lien en bas à gauche, là. Ça fait toujours plaisir et puis c'est partagé à toutes les équipes de Store Commander qui travaillent tous les jours pour essayer d'améliorer votre quotidien, quoi. Exact. Et si vous avez aussi, il y a la page Google, mais il y a notre page sur la page PrestaShop Add-ons aussi. Enfin, c'est le marketplace maintenant aussi. Donc, n'hésitez pas non plus à aller faire un tour. Alors, on utilise souvent Google, mais c'est vrai que c'est bien aussi sur la page Add-ons de PrestaShop. Si vous avez juste quelques minutes pour aller faire un tour ou si vous y pensez un jour, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire sur la page de PrestaShop. Alors, je n'ai pas le lien là, mais si vous allez sur Add-ons, tapez Store Commander. Vous la je le mets trouverez dans le chat. N'hésitez pas aussi, ça aidera les autres marchands qui n'ont pas encore Store Commander de ne plus hésiter et Store Commander pour leur simplifier la vie au quotidien, comme j'imagine vous le savez aussi. Ouais. Donc, je mets juste la dernière slide où, comme tu mets ça, Sébastien, voilà. Donc là, c'est le mot de la fin. Donc là, effectivement, il y a plein de liens d'information. Donc, il y a notre page Facebook, la page LinkedIn aussi, si vous n'avez pas déjà suivi. On a la page Twitter, X, pardon, et puis on a la chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas aussi à aller visualiser ça. Alors, YouTube, on a quelques vidéos qui datent un petit peu, donc on va les renouveler très bientôt aussi. N'hésitez pas aussi, pareil, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube pour suivre effectivement les nouveautés, parce qu'on va en poster très bientôt. Oui, parce que c'est le gros chantier de 2026, c'est relancer la chaîne YouTube. Donc, il va y avoir beaucoup de nouveautés à disposition sur cette chaîne. Oui, c'est ça. Dans les webinaires, on a rajouté là une playlist webinaire, donc tout est disponible à cet endroit-là. Et si éventuellement, si vous ne trouvez pas réponse à vos questions, que ce soit sur la base de connaissances, en vidéo ou en webinaire, pareil, envoyez-nous un petit message. Vous avez bien sûr la petite boucle rouge en bas à droite de votre Store Commander ou sur notre site, elle est un peu partout. Donc, n'hésitez pas à nous faire part de vos besoins ou s'il y a des choses qui vous manquent, on est là bien sûr pour alimenter tout ça. Oui, complètement. Et merci à toutes et à tous d'être venus Ouais, assister à ce webinaire.
Merci. C'était un super webinaire. Et puis, Oui. je vais dire keep posted, mais n'hésitez, vous êtes abonné à notre newsletter. Si vous ne l'êtes pas, abonnez-vous aussi en bas de notre site pour être informé des prochaines communications au niveau des webinaires qui vont arriver aussi très prochainement. Ouais. Et on vous souhaite une bonne journée, des bonnes ventes, et puis à très bientôt. Ouais, à très bientôt. Merci à toi, Ciao Sébastien Sonia. aussi. Ouais, Allez, ciao. bonne journée à tous. À bientôt. Au revoir.